Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos chemins et vous enveloppe de sa miséricorde infinie en cet instant précis. Il existe dans chaque cœur une lumière discrète, un jardin intérieur que seul Allah et l'âme connaissent vraiment. Certaines vérités ne sont pas destinées à être exposées, même aux personnes les plus proches. Car tout ce qui est révélé n'est pas toujours bénéfique, et tout ce qui est caché n'est pas forcément mauvais. As-tu déjà ressenti que ton âme porte un poids que tu ne peux partager avec personne? As-tu déjà parlé, puis regretté d'avoir trop ouvert ton cœur? Pourquoi certaines confidences deviennent-elles des blessures? Et pourquoi le silence protège parfois mieux que 1000 paroles? Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi l'islam nous enseigne la sagesse du silence, la protection de l'intime, et les secrets que même l'amour, la famille ou l'amitié ne doivent pas forcer. Ce rappel n'est pas une invitation à la méfiance, mais à la lucidité spirituelle. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chaque âme regarde bien ce qu'elle a préparé pour demain. » Sourate Al-Hashr 59-18. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, aime, commente et partage cette lumière autour de toi. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Les péchés passés qu'Allah a déjà cachés. Parmi les plus grandes miséricordes qu'Allah accorde à son serviteur figure le fait de cacher ses fautes. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que le simple fait de ne pas être exposé est déjà un immense cadeau divin. Combien ont péché en secret, puis ont été recouverts par le voile d'Allah sans que personne ne le sache? Ce voile n'est pas dû à notre intelligence, ni à notre prudence, mais uniquement à la clémence d'Allah, celui qui aime pardonner et couvrir. Lorsque le serviteur se repent sincèrement, Allah ne se contente pas d'effacer la faute, il protège aussi la dignité de celui qui revient vers lui. Le prophète a mis en garde avec une clarté saisissante lorsqu'il a dit « Tous les membres de ma communauté seront pardonnés sauf ceux qui divulguent leurs péchés. » Ce hadith révèle une vérité spirituelle profonde. Divulguer un péché que Allah a caché, c'est refuser implicitement sa protection. Celui qui parle de ses fautes passées banalise le mal, ravive le souvenir du péché et s'expose au jugement des créatures, alors qu'Allah avait choisi de ne pas l'exposer. Ce n'est pas un signe de sincérité, mais parfois une ruse du nafs ou de shaitan pour replonger le cœur dans la honte ou l'orgueil déguisé. Le repentir sincère, le tawbah nasuh, est une affaire strictement personnelle entre le serviteur et son Seigneur. Allah dit dans le Coran qu'il aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Une fois que la larme a coulé, que le regret a traversé le cœur et que la résolution de ne plus recommencer a été prise, la faute n'appartient plus au présent. Elle devient une leçon cachée, un rappel silencieux qui rapproche d'Allah. La dévoiler, c'est parfois rouvrir une porte que le repentir avait définitivement fermée. Il faut comprendre que le silence ici n'est pas un mensonge, mais une adoration. Se taire sur ses péchés passés, c'est reconnaître qu'Allah est As-Sattar, celui qui couvre les défauts. C'est respecter le choix d'Allah qui a voulu te protéger des regards, des langues et des jugements. Révéler ses fautes peut réveiller une honte inutile, nourrir les soupçons et parfois même inspirer le mal chez ceux qui écoutent. Une parole peut détruire ce que des années de repentir avaient reconstruit. Beaucoup de cœurs souffrent parce qu'ils vivent dans le passé. Ils parlent de ce qu'ils étaient, au lieu de remercier Allah pour ce qu'ils sont devenus. Pourtant, Allah ne te définit pas par ta chute, mais par ton retour vers lui. Dans sa justice parfaite, il peut même transformer les mauvaises actions en bonnes pour celui qui se repent sincèrement. Alors pourquoi ramener à la surface ce qu'Allah a effacé? Pourquoi donner aux créatures un droit qu'Allah lui-même n'a pas exercé? Il existe une immense sagesse dans le fait de garder ses fautes enfouies,
Elles deviennent un moteur intérieur, une humilité silencieuse, une protection contre l'arrogance. Le croyant qui a chuté et s'est relevé sait à quel point il dépend d'Allah. Il ne se moque pas des autres, il ne juge pas, il invoque pour eux. Ses péchés cachés deviennent une source de compassion et non un récit à raconter. Respecter le voile qu'Allah a posé sur toi, c'est respecter ton Seigneur. C'est accepter que certaines pages de ta vie ne soient lues que par celui qui connaît les secrets des cœurs. Et le jour où tout sera dévoilé, si Allah t'a couvert ici-bas et que tu es resté sincère, il te couvrira encore davantage dans l'au-delà. Voilà la véritable victoire du croyant. 2. Tes projets avant qu'ils ne prennent vie. Parmi les sagesses les plus fines enseignées par l'islam figure la discrétion dans les projets. Beaucoup de cœurs sincères tombent dans un piège subtil. Parler trop tôt de ce qu'ils souhaitent accomplir. Pourtant, tout projet annoncé avant sa maturité devient fragile, exposé, vulnérable aux regards, aux paroles et aux intentions des autres. Le prophète a clairement conseillé: cherchez l'aide dans la discrétion pour l'accomplissement de vos projets. Ce hadith n'est pas un simple conseil pratique, c'est une protection spirituelle. Les intentions pures n'attirent pas toujours que le bien. Parfois, elles attirent la jalousie, parfois l'incompréhension, parfois même un découragement involontaire de la part de ceux qui nous aiment. Certaines personnes aiment sincèrement, mais doutent de tes capacités. D'autres écoutent avec un sourire, mais envient en silence. Et il y a aussi ceux qui, sans mauvaise intention, projettent leur propre peur sur tes rêves. Toutes ces paroles, même légères, peuvent affaiblir une détermination encore jeune. L'islam nous enseigne que le cœur humain est influençable. Une parole peut nourrir l'espoir, mais elle peut aussi semer le doute. Quand un projet n'est encore qu'une intention fragile, il a besoin de silence pour grandir. C'est comme une graine enfouie sous terre. Si tu la déterres chaque jour pour vérifier si elle pousse, tu risques de la faire mourir. Le silence est le sol fertile dans lequel Allah fait croître ce qui est destiné à voir le jour. Le tawakkul, la confiance totale en Allah, ne se limite pas à l'invocation. Il se manifeste aussi par la sagesse dans les actes. Se taire sur ses projets, c'est reconnaître que le succès ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation des gens, mais uniquement de la permission d'Allah. Celui qui agit dans le secret avec une intention sincère confie son affaire à celui qui détient toutes les issues. Dans le Coran, Allah nous rappelle que tout se fait selon une mesure précise, chaque chose a son temps, son moment, son décret. Annoncer un projet avant l'heure, c'est parfois vouloir accélérer ce qu'Allah a programmé avec sagesse. Le croyant patient comprend que le silence n'est pas une perte, mais une préparation. Il avance discrètement, travaille sincèrement et invoque abondamment sans ressentir le besoin d'exposer ses plans. Il existe aussi une protection invisible dans la discrétion, la protection contre le mauvais œil. Le prophète a affirmé que le mauvais œil est une réalité. Même sans intention malveillante, un regard peut nuire à ce qu'Allah n'a pas encore consolidé. Le silence devient alors une barrière spirituelle, une forteresse autour de ce que ton cœur porte de plus précieux. Quand Allah décide que le moment est venu, aucune parole humaine ne peut empêcher l'éclosion de ce qu'il a décrété. Les obstacles tombent, les portes s'ouvrent, et les moyens apparaissent là où on ne les attendait pas. Ce qui était caché devient visible, non par fierté, mais par reconnaissance. Le croyant comprend alors que le succès vient d'Allah seul et non de l'approbation des créatures. Garder ses projets secrets ne signifie pas être méfiant ou orgueilleux, mais être sage. C'est une forme de maturité spirituelle. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton chemin. Il suffit qu'Allah le bénisse. Et lorsque le fruit apparaît enfin, il parle de lui-même, sans avoir besoin d'être annoncé. Voilà pourquoi le silence, dans ce domaine, est un véritable acte de tawakkul et une preuve de confiance profonde en Allah. 3.
les blessures profondes de ton cœur. Il existe des douleurs que les mots ne peuvent pas porter, des blessures enfouies si profondément dans le cœur que les exposer ne les apaise pas mais les ravive. L'islam nous enseigne une vérité essentielle. Tout le monde n'a pas la capacité spirituelle de porter ta douleur. Certaines personnes écoutent avec curiosité, d'autres avec jugement, et très peu avec une réelle compassion. Parfois, en parlant, on ne se sent pas soulagé, mais encore plus seul, incompris, voire trahi par des réactions inattendues. Certaines blessures sont sacrées. Elles sont nées dans des moments de fragilité extrême, de chute intérieure ou de grande solitude. Les exposer à des cœurs qui ne sont pas prêts peut transformer la douleur en humiliation silencieuse. Allah, dans sa sagesse, n'a pas fait de l'être humain une solution universelle pour toutes les souffrances. Il a laissé des limites aux créatures pour rappeler que la guérison ultime vient de lui. Allah dit dans le Coran: « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Ce verset ne promet pas simplement un apaisement, il indique une direction. Quand la douleur devient trop lourde, quand les mots deviennent inutiles, le cœur trouve refuge dans le rappel d'Allah. Là où les humains fatiguent, se lassent ou minimisent, Allah écoute sans limite. Il existe des douleurs qui se soignent mieux dans le silence de la nuit que dans le bruit des conversations. La prière nocturne, quand le monde dort et que le cœur se tient seul devant son Seigneur, est un espace de guérison profonde. Dans ces instants, il n'y a ni masque ni peur du jugement. Les larmes deviennent une invocation et la douleur se transforme en proximité avec Allah. Ce que tu n'oses dire à personne, Allah le connaît déjà, mais il aime que tu le lui confies. Beaucoup de cœurs souffrent parce qu'ils cherchent une validation humaine à une douleur spirituelle. Ils veulent être compris, reconnus, consolés par les gens. Mais parfois, Allah retire cette compréhension humaine pour te rapprocher de lui. Ce n'est pas un abandon, c'est une orientation. Quand Allah t'isole dans ta douleur, ce n'est pas pour t'écraser, mais pour te guérir loin du regard des créatures. Le prophète lui-même, dans ses moments de tristesse les plus profonds, se tournait vers la prière. Il disait à Bilal: « Apaise-nous par la prière. » Cela montre que la prière n'est pas seulement un devoir, mais un refuge. Un lieu où la douleur n'est pas expliquée, mais déposée. Un lieu où le cœur peut être faible sans être jugé. Confier ses blessures à Allah ne signifie pas nier la douleur, mais lui donner un sens. Chaque épreuve devient alors un moyen d'élévation. Allah est Al-Alim, celui qui connaît, et Al-Latif, celui qui est doux dans sa manière d'agir. Il n'expose pas, il ne trahit pas, il ne minimise pas, il soigne avec une sagesse que nous ne comprenons pas toujours sur le moment. Certaines blessures, lorsqu'elles sont gardées entre toi et Allah, deviennent une source de lumière intérieure. Elles t'apprennent l'humilité, la patience et la sincérité. Elles te rappellent que ton cœur n'appartient pas aux gens, mais à celui qui l'a créé. Ce secret-là, ne le confie pas à n'importe qui. Confie-le au Seigneur des cœurs, car lui seul sait transformer la douleur en paix et la blessure en proximité divine. 4. Tes œuvres secrètes entre toi et Allah. Parmi les trésors les plus précieux de la foi se trouvent les œuvres secrètes, celles que personne ne voit, que personne ne félicite et que seul Allah connaît. Dans un monde où tout est exposé, partagé et raconté, l'islam nous rappelle que certaines actions tirent leur force précisément de leur discrétion. Une aumône donnée sans témoin, une larme versée dans la prière, un jeûne que personne ne remarque. Ces actes silencieux ont un poids immense auprès d'Allah, car ils sont dépourvus de toute recherche de reconnaissance humaine. Le prophète a évoqué l'exemple sublime de l'homme qui donne une aumône si discrètement que même sa main gauche ignore ce qu'a donné sa main droite. Cette image n'est pas symbolique seulement, elle est éducative. Elle montre que plus une œuvre est cachée, plus elle est protégée contre les maladies du cœur, comme l'ostentation, l'orgueil ou la recherche de validation. Lorsque l'acte reste secret,
l'intention reste pure, car il n'y a personne à impressionner. Les œuvres révélées perdent parfois leur lumière, non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles deviennent exposées au regard et au jugement. Une bonne action racontée peut susciter l'admiration, mais elle peut aussi réveiller le nafs. Le cœur commence alors à attendre une réaction, un compliment, une reconnaissance. Et sans s'en rendre compte, l'adoration glisse doucement d'Allah vers les créatures. C'est là que réside le danger subtil. Allah regarde avant tout les cœurs. Il sait ce qui est fait pour lui et ce qui est fait pour être vu. Une œuvre secrète agit comme un miroir intérieur. Elle révèle la sincérité réelle du serviteur. Si personne ne sait, si personne ne remercie, si personne ne félicite, et que le cœur reste apaisé, alors l'intention est saine. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs protégeaient leurs œuvres comme on protège un trésor fragile. Certaines adorations ne doivent pas être partagées, même avec les plus proches. Non par arrogance, mais par crainte de perdre leur valeur spirituelle. Une prière nocturne régulière, une sadaka discrète, un jeûne surérogatoire. Ces œuvres deviennent une force invisible dans la vie du croyant. Elles attirent la baraka, apaisent le cœur et renforcent la relation avec Allah d'une manière que les actes publics ne peuvent pas toujours offrir. Dans le Coran, Allah mentionne que s'il voit l'aumône apparente, il aime encore davantage celle qui est donnée en secret. Cela montre que le secret multiplie la valeur de l'acte. Quand l'adoration est cachée, elle devient un lien intime entre le serviteur et son Seigneur. Elle nourrit l'âme sans bruit, sans témoin, sans attente. Ces œuvres secrètes sont aussi une protection dans les moments de faiblesse. Le jour où la foi vacille, le jour où le cœur se sent vide, Allah peut raviver la lumière grâce à une action que personne ne connaissait. Une œuvre faite dans l'ombre peut devenir une lumière dans l'épreuve. Le serviteur ne comprend pas toujours pourquoi Allah l'aide, mais la réponse se trouve souvent dans une adoration silencieuse passée. Laisse Allah être le seul témoin de certaines de tes œuvres. Ne ressens pas le besoin de tout montrer, de tout raconter, de tout prouver. Allah voit, Allah sait, Allah récompense. Et le jour où les comptes seront établis, ce qui était caché ici-bas brillera là-haut. Les œuvres secrètes sont les graines de la sincérité. Elles grandissent loin des regards, mais leurs fruits sont éternels. 5. Les combats intérieurs que tu traverses. Il existe des batailles que personne ne voit, des luttes silencieuses que le cœur mène loin des regards. Les combats intérieurs font partie des épreuves les plus difficiles, car ils ne laissent ni traces visibles, ni preuves tangibles. Pourtant, ce sont souvent ces combats-là qui déterminent la sincérité de la foi. L'islam nous enseigne que tout ce qui se passe à l'intérieur du cœur n'est pas destiné à être exposé. Certaines luttes doivent rester secrètes, non par honte, mais par sagesse. Chaque croyant traverse des moments de doute, de faiblesse, de tentation ou de fatigue spirituelle. Le nafs tire d'un côté, la foi appelle de l'autre. Shaitan murmure, tandis que la conscience lutte pour rester droite. Ces combats ne font pas de toi un hypocrite, ils font de toi un être humain. Mais les raconter à tout le monde peut parfois aggraver la situation. Certaines oreilles ne savent pas écouter sans juger. Certaines langues ne savent pas conseiller sans blesser. Allah, lui, connaît ses combats mieux que quiconque. Il sait ce que ton cœur affronte quand personne ne regarde. Il sait combien d'efforts il te faut pour résister, pour te relever, pour continuer à prier malgré la lourdeur intérieure. Allah ne mesure pas la foi uniquement à l'apparence, mais à la lutte. Le prophète a enseigné que le véritable combat est celui mené contre soi-même. Ce djihad intérieur est noble, même s'il est invisible. Révéler ces combats intérieurs à des personnes non qualifiées peut affaiblir l'âme. Parfois, une parole maladroite suffit à semer le doute là où il y avait encore de l'espoir. Parfois, on se confie et l'on se retrouve étiqueté, incompris ou regardé différemment.
Ce qui était une lutte temporaire devient alors une blessure durable. Le silence, dans ce cas, protège la progression spirituelle. Allah aime le serviteur qui lutte en secret et revient vers lui encore et encore. Même si la chute se répète, tant que le cœur revient sincèrement, Allah ne se lasse pas de pardonner. Ce retour constant vers Allah est un signe de vie spirituelle. Les combats intérieurs ne sont pas un échec, ils sont un terrain de purification. À chaque résistance, à chaque invocation, le cœur se renforce, même s'il ne le ressent pas immédiatement. Il est parfois préférable de transformer ces luttes en prières silencieuses plutôt qu'en confidences publiques. Une invocation faite au cœur de la nuit, une prosternation prolongée, une demande sincère entre toi et Allah ont plus de pouvoir qu'une longue explication aux gens. Allah ne demande pas que tu sois fort en permanence, il te demande d'être sincère dans ton combat. Le Coran nous rappelle qu'Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela signifie que même tes luttes les plus lourdes sont adaptées à ce que ton cœur peut porter. Si Allah t'a laissé traverser ce combat, c'est qu'il sait que tu peux en sortir grandi. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais au moment qu'il a décrété. Garder ces combats intérieurs secrets permet aussi de préserver l'humilité. Le croyant qui lutte en silence ne se vante pas, ne se compare pas, ne juge pas les autres. Il sait ce que signifie tomber et se relever. Cette expérience forge un cœur doux, compatissant et patient. Ce sont ces cœurs-là qu'Allah élève. Confie tes combats à Allah avant de les confier aux créatures. Lui ne se lasse pas, lui ne trahit pas, lui ne détourne pas le regard. Et le jour où la victoire intérieure arrivera, tu comprendras que ce silence n'était pas une faiblesse, mais une force cachée. Une force qui t'a rapproché d'Allah plus que 1000 paroles. Dans ce rappel, nous avons compris que le silence en islam n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Il existe des secrets qui protègent la foi, l'âme et la relation avec Allah. Tout ne doit pas être partagé, même avec ceux que nous aimons, car certaines vérités appartiennent uniquement à la sphère du divin. Allah ne nous demande pas de vivre dans la méfiance, mais dans la conscience. Il nous apprend à parler quand la parole élève et à nous taire quand le silence préserve. Ce discernement est un signe de maturité spirituelle. Si ce rappel a résonné dans ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec ceux qui en ont besoin et écris en commentaire ce que ce message t'a fait ressentir. Chaque partage peut être une sadaka continue. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce moment avec Allah. Qu'il te protège, te guide et t'accorde une sagesse qui dépasse les mots. Allah dit dans le Coran, « Il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. » Sourate Taha 20, 7. Que ce verset apaise ton âme et renforce ta confiance en celui qui sait tout. Remets-lui tes secrets, tes peurs et tes espoirs. Il ne trahit jamais. Qu'Allah nous accorde un cœur sincère, une langue sage et une foi profonde. Amen.